Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Fin de suspense, hasard simple, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République est présenté par le MAPAR au poste de Premier ministre. Maranchon de Dieu et consort a remis cet après-midi la lettre officielle à la présidence de la République. Je vous propose d'écouter la déclaration du MAPAR ce jour. Le Bureau national, en tant qu'organe de décision du groupe MAPAR, et conformément à l'article 10 de son règlement intérieur, a délibéré la désignation de M. Hadza André Ressampa pour le poste de Premier ministre chef du gouvernement. Cette délibération sera formellement présentée par le Bureau national et les députés du MAPAR au président de la République aux fins de nomination. Qui est Hadza Ressampa, ancien secrétaire général de la présidence pendant près de 5 ans, un nom qui n'est pas vraiment connu de la scène politique. Son père, André Ressampa, pourtant, a fait connaître de lui durant la Première République. Ce prochain reportage présente la biographie de Hadza Ressampa. Enfant de la Première République, les premiers pas officiels en politique datent de 2009, aux côtés d'Andy Radzouine, alors que leader. Enfant de la Première République, les premiers pas officiels en politique datent de 2009, aux côtés d'Andy Radzouine, alors leader de la Révolution Orange pour Hadza Ressampa. Il fut nommé par la suite secrétaire général de la présidence de la transition et occupa ce poste jusqu'au bout des 5 années de la transition. Un poste stratégique lui permettant de soutenir l'ancien locataire d'Yavlou et d'Amoutsrouadj dans ses fonctions et dans ses projets. Proche d'Andy Radzouine, Hadza Ressampa connaît très bien aussi l'actuel chef d'État, ayant collaboré avec lui du temps où il occupait le poste de ministre des Finances et du Budget au sein du gouvernement de transition. Connaisseur du rouage administratif, ce fils d'André Ressampa, l'un des bras droits de Philibert Tziranen, est longtemps considéré comme proche de la France du fait de ses Contact et Action pour l'effectivité de l'état de droit a décidé de donner son avis ce jour par rapport à la désignation du Premier ministre de la République. L'article 54 de la Constitution ne devrait plus être au cœur des débats, ont souligné ces juristes, et l'on devrait plutôt se concentrer sur la manière dont on va instaurer un réel développement du pays. Le respect de la loi est obligatoire pour tout un chacun pour sauvegarder le calme et la paix durant la 4e République. Ont-ils toujours continué? Écoutons leur explication. Les gens n'ont plus besoin de tels débats, ils ont maintenant besoin de parler de développement économique et social. Comment faire face à la hausse des prix? Nous pensons que c'est un débat futile. Il faut préciser que l'article 54 de la Constitution est la base même du régime politique de la 4e République, donc on ne peut pas la fouler aux pieds. Un autre attentat à la bombe du côté de Manzakaray ce matin. Un explosif a été retrouvé dans ces ruelles. Une explosion qui a été avortée à temps grâce à l'arrivée des éléments de force de l'ordre. Un attentat qui a semé la panique. Un reportage sur les images d'Ifchanel. C'est dans ce carton entouré de fils de toutes sortes et d'un circuit intégré que se trouvait cet explosif, un explosif artisanal qui a fallu de peu coûter la vie à quelques personnes se trouvant à Manzakaray. Cet explosif a été découvert vers 5 heures du matin. On était sortis, on a signalé les forces de l'ordre. On a regardé de plus près en attendant l'arrivée des forces de l'ordre et on a vu que ça ressemblait à un circuit intégré d'un poste téléviseur. On n'a pas osé le toucher. Les éléments de la force de l'ordre nous ont interdit de s'en approcher. Pour éviter les dégâts, les responsables décident de le faire exploser. On prend les mesures en fonction de la situation. On a constaté que cet explosif n'a ni chargeur ni détonateur. C'était une simulation d'explosif. Le CIRGN d'Antananarive d'avancer que la série d'explosions de ces derniers temps renferme un caractère politique pour persuader que l'insécurité règne dans la capitale.
Les auteurs de ces explosions veulent prouver que l'insécurité règne. Mais ici, nous lançons un appel à l'endroit des politiciens et de tout un chacun d'arrêter de tels comportements qui sèment la panique à la société. Nous tenons également à rassurer la population, à rester calme, car nous avons déjà la situation en main. Rappel des faits, pas plus tard que la semaine dernière, un autre explosif a été découvert à Mamas, non loin du collège Sainte-Famille. Les responsables ont été obligés de procéder à son explosion, toujours pour limiter les dégâts. Dans tous les cas, actuellement, l'enquête suit son cours. Page économique, Madagascar risque de ne plus être en mesure de concourir sur le marché à cause de ses produits exportés qui chutent en quantité actuellement. C'est ce qu'ont remarqué les opérateurs nationaux et ceux issus de l'ITBM. Parmi les solutions proposées par ces opérateurs, à renforcer leurs connaissances et leurs acquis à travers leur cursus. Jusque-là, la balance commerciale de la grande île reste déficitaire. Madagascar, qui dispose actuellement d'un faible marché, toujours en matière d'exportation. Un reportage d'Aris Ariel. La politique en matière d'exportation connaît actuellement des failles. Madagascar n'exporte que vers les pays géographiquement près de son territoire et exporte peu. Le taux d'exportation de la grande île vers l'océan Indien est autour de 3,3%. 5,21% pour la COMESA et 11,04% en destination vers la SADC. Ces pays qui sont proches de la grande île, mais qui offrent également des produits pouvant concurrencer avec ceux de Madagascar. Les produits en provenance de la grande île vont en destination des habituels pays avec qui Madagascar a toujours entretenu des relations commerciales comme la France et les pays de l'Union européenne. Si aucune mesure ne sera prise, les produits destinés à l'exportation connaîtront toujours leur chute, une situation qui pourrait entraîner de sérieuses conséquences. La dépréciation de l'ARIA se fait déjà sentir. Si nous n'exportons pas assez, nous aurions un problème avec la balance commerciale. Nous importons beaucoup alors que nous exportons peu. La balance commerciale qui est déficitaire, on ressentira un déséquilibre. Nous risquons de manquer de devises. Mis à part la réunion tenue à partir de ce jour par la COMESA, Madagascar ne sera pas en reste de participer aux différentes rencontres des pays africains et de ceux de l'Union européenne. Une politique bien définie devrait être mise en place parallèlement à cela. On attend la mise au point d'une stratégie commerciale, la politique commerciale nationale n'étant pas encore définie. 70 opérateurs malgaches recevront une formation à travers la coopération entre Madagascar et l'Inde concernant l'exportation, une grande opportunité pour la grande île. Le président déchu Yanukovych reste introuvable. Il est désormais officiellement recherché par la police. Une enquête pour meurtre de masse a été ouverte. Lâché hier par ses partis qu'il qualifie de trahison. Il a essayé de quitter le territoire samedi, mais sans succès. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.